Mais qu'est-ce que la PNL? On entend beaucoup parler de PNL. Je ne vous parle pas du groupe de rap, mais vraiment de la programmation neuro-linguistique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est la référence en PNL. Paix sur vous les illimités. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous résumer ce livre d'Anthony Robbins qui est le king, qui est le numéro 1 du dev perso, du développement personnel aujourd'hui et qui a fait des dizaines et des dizaines de livres et qui a fait un livre il y a plus d'une vingtaine d'années qui est une référence mondiale qui s'appelle Pouvoir illimité. Et dans ce livre, il donne toutes les bases sur la programmation neuro-linguistique. C'est un livre qui va venir vulgariser la PNL. Et donc, on entend beaucoup parler de la PNL, à quoi consiste la PNL. Aujourd'hui, je vais vous déjà, ce que j'ai envie de vous faire, c'est de vous partager 5 éléments que Anthony Robbins nous partage dans ce livre et que vous allez pouvoir appliquer tout de suite maintenant dans votre livre, dans votre vie, avant d'aller commencer à prendre ce livre et à le lire. Parce que moi, quand je vous fais des vidéos de résumé, mon objectif, c'est également que après avoir pris, c'est un peu comme si vous aviez pris l'entrée en m'écoutant et ensuite vous dites, bah maintenant j'ai envie de découvrir le livre et j'ai envie de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de ce livre. Donc là, PNL, programmation neuro-linguistique, si je devais vulgariser, programmation c'est pour notre mode de fonctionnement, neuro c'est pour la partie mentale et linguistique c'est pour notre mode de communication. Donc c'est notre mode de fonctionnement également mental et notre mode de communication. Et ces trois parties-là sont analysées et décortiquées. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui nous forment à comment nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'individus, on fonctionne. Et quels sont nos modes de fonctionnement internes et externes. Et dans ce livre, l'auteur, Anthony Robbins, nous vulgarise qu'est-ce que la PNL. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 choses très puissantes qui vont te permettre de réussir tout ce que tu entreprends. Car dans ce livre, l'auteur, Anthony Robbins, nous parle il a divisé son livre en 3 parties. La première partie, il parle de comment apprendre l'excellence humaine. Comment apprendre à devenir excellent dans tout ce qu'on entreprend. Ensuite, dans la deuxième partie, il parle de la formule fondamentale du succès. Quelles sont les actions que tu vas pouvoir mettre en place, que vous allez pouvoir mettre en place pour réussir et atteindre le succès. Et dans la dernière partie, il parle de se diriger intérieurement. Et le grand défi, c'est le défi de l'excellence. Comment être excellent dans tout ce qu'on entreprend. Le livre est décomposé en 3 parties. Et moi, les 5 choses que j'ai envie que tu gardes de ce livre, c'est la première, qui vont te permettre d'atteindre l'excellence dans tout ce que tu entreprends et dans tout ce que tu fais. C'est tout événement, tout ce qui t'arrive doit te servir. Tout événement qui t'arrive précisément doit te servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelque chose t'arrive, et même que ce soit positif ou négatif, ça doit te servir dans le futur. Tu dois te dire qu'est-ce que je vais apprendre de cet événement et comment cet événement va me servir dans mon futur. Si je redouble, je suis à l'école et que je redouble une classe, comment ce redoublement va me servir? Si je perds mon emploi, comment la perte de cet emploi va me servir? Comment je vais rebondir suite à la perte de cet emploi pour aller plus loin et faire autre chose? Exemple, il y a des personnes aujourd'hui, avec la situation sanitaire, qui ont dû perdre leur emploi. Et il y a 2 cas de figure. Il y a ceux qui sont chez eux et qui sont en dépression et qui disent c'est tout, j'ai plus de travail, je peux plus rien faire de ma vie. Et il y a ceux qui voient ça comme une opportunité et qui disent eh bien ça va être l'occasion de reprendre mes études, de faire tout ce que je pouvais pas faire avant et comment je vais rebondir et trouver maintenant ma passion et faire ce que j'aime. Donc nous, on prend que tout ce qui nous arrive, c'est quelque chose de positif et on voit comment on va pouvoir rebondir. Le deuxième enseignement qu'on a dans ce livre, c'est qu'il n'existe pas d'échec. L'échec n'existe pas. Seule chose qui existe, c'est les résultats. Oui, ça veut dire quoi? Que seulement les résultats existent. Ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose, on dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Quand tu vas avoir une épreuve
ou quand vous allez avoir une épreuve, vous allez vous dire, ok, j'ai pas réussi tel examen, j'ai pas réussi telle chose, comment je peux prendre et regarder ce qui vient de m'arriver et comment je peux en prendre des enseignements pour faire mieux la prochaine fois. Exemple, j'ai raté mon concours, qu'est-ce que j'ai mis en place pour réaliser ce concours et qui n'a pas fonctionné? Comment je peux reprendre tout ce que j'ai fait et l'améliorer pour la prochaine fois? Et tout ce qui nous arrive, j'aurais dit, c'est un enseignement. Et donc, il n'y a jamais d'échec, que des feedbacks. Et on ne se concentre jamais sur le résultat, mais on se concentre sur les efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on se focalise sur le chemin qu'on a accompli pour atteindre notre résultat. Et ensuite, ce chemin-là, c'est la meilleure des choses parce que le chemin, on ne le fait qu'une seule fois. Le résultat, on peut l'avoir plein de fois. On peut réavoir plusieurs fois le même résultat, mais le chemin, on ne l'accomplit qu'une seule fois, pour la première fois. Et donc, il faut se concentrer sur le chemin. Et quand on se concentre sur le chemin et on se concentre sur nos efforts, eh ben, on fait abstraction de tout le reste. Et ensuite, on se dit, moi, même si j'ai fait quelque chose de mal, je l'ai mal fait quelque chose, c'est pas un problème. La prochaine fois, je ferai mieux. Avant de passer au troisième enseignement vers la réussite, j'ai envie de te remercier et j'ai envie de vous remercier. Pourquoi? Parce que grâce à vous, vous me donnez de la force pour continuer à faire ces vidéos et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et pour cela, comme d'habitude, je vous demande, si ces vidéos vous plaisent, d'aimer, de commenter, de mettre un petit plus, de commenter, de laisser un cœur, de partager autour de vous et surtout de vous abonner à ma chaîne. Tout simplement, je ne vous demande pas autre chose que ça. Et si vous avez regardé cette vidéo et si vous aimez les vidéos que je vous partage, s'il vous plaît, allez mettre un petit cœur et abonnez-vous pour qu'on soit de plus en plus. Et n'hésitez pas à partager un maximum de gens pour que les gens autour de vous, eux aussi, découvrent l'excellence et ils deviennent également des illimités. La troisième chose qu'on va retenir pour la réussite, c'est quoi? C'est assumer les responsabilités. Ça veut dire quoi, assumer les responsabilités? C'est que souvent, aujourd'hui, les gens disent c'est pas de ma faute. Quand quelque chose nous arrive, c'est jamais de notre faute. C'est toujours la faute de l'autre. C'est la faute de mon mari si on s'entend mal. C'est la faute de ma femme si on s'entend mal. C'est la faute de la pluie si je suis tombé malade. C'est toujours la faute des autres. Et c'est jamais notre faute. Au travail, c'est toujours les autres qui ont tort et nous qui avons raison. On est toujours à se dire oui, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus beau, moi je réussis et les autres c'est leur faute. Et au lieu de se plaindre sur les gens, c'est plutôt de se dire comment je peux mieux faire la prochaine fois. Et on revient au deuxième enseignement qui est on se concentre sur le chemin et il n'y a que des enseignements quand il nous arrive quelque chose. Donc on prend nos responsabilités. Et en prenant nos responsabilités, on va réussir à faire autrement et à changer les choses. Si on ne prend pas nos responsabilités, on fera toujours la même chose. Et la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Le quatrième enseignement que j'ai envie de partager avec vous, c'est le travail est un jeu. Oui, le travail est un jeu. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive sur Terre, c'est un jeu. On doit considérer ça comme un amusement. Il faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir dans l'accomplissement et pas prendre ça comme une corvée. Et si quelque chose de négatif arrive, on se dit quoi? On dit, c'est une partie du jeu, j'ai perdu et je recommence. Je peux recommencer le jeu. Tant que je suis en vie, je peux continuer à jouer. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que tant qu'on est sur Terre, on peut continuer à jouer. C'est comme si on jouait à Sonic ou à un autre jeu, à Mario, et voilà, on est en train de jouer à Mario et on meurt, et bien on peut refaire une deuxième partie. Et bien si vous êtes sur Terre, vous pouvez refaire une deuxième partie et vous pouvez continuer à jouer et prendre du plaisir à avancer, à atteindre vos résultats. Et le cinquième enseignement que j'ai envie de partager de ce livre, qui est pas de réussite sans engagement. Oui, pas de réussite sans engagement. Les gens souhaitent réussir, les gens souhaitent le succès, mais ils ne s'engagent pas. Ils font quelque chose un jour, 2 jours, 3 jours, après ils s'arrêtent, ils en ont marre, ils passent à autre chose. Et dès qu'il y a une petite difficulté, dès qu'il y a un petit mont à surmonter, dès qu'il y a une petite épreuve, on arrête tout. Alors qu'il faut de l'engagement, il faut de la persévérance. Il faut vraiment se dire que je vais continuer 1 fois, 2 fois, 3 fois et le travail paye. Plus on va travailler, plus ça va payer. Donc voilà les 5 enseignements que je voulais partager avec vous. Et pour le bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous partage un dernier enseignement. Donc ça c'est le 6e, c'est l'enseignement caché pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est quoi? C'est utiliser l'apprentissage vicariant.
L'apprentissage vicariant, c'est quoi? C'est la modélisation de l'excellence. C'est-à-dire, lorsque vous avez un résultat, un objectif à atteindre ou quelque chose que vous voulez faire, vous allez faire quoi? Vous allez regarder les personnes qui ont déjà atteint votre objectif et vous allez les analyser. Vous allez analyser les sens de ces personnes. Quel sens ils ont utilisé? Comment ils l'ont utilisé? Quelles étaient les émotions qu'ils avaient quand ils ont réalisé leur action? Vous allez vraiment les analyser et vous allez voir également analyser leur action. Quelle action ils ont mis en place pour atteindre leur objectif? Et en analysant tout ça, vous allez recopier. On va même pas utiliser le mot recopier, vous allez modéliser. Vous allez modéliser l'excellence. Si des personnes ont déjà atteint ce que vous voulez atteindre, eh bien pourquoi recommencer? Pourquoi réinventer la roue? Non, vous faites comme eux et vous modélisez. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez gagner un temps fou parce que ces gens ont fait des expériences et toutes les expériences, toutes les itérations qu'ils ont faites pour atteindre leur objectif, eh bien vous reproduisez leur itération, mais directement avec le résultat final. Ce qui est magnifique. Donc je vous invite vraiment à pratiquer tout ce que je viens de vous dire. Et pour finir, je voulais vous dire encore que je vous remercie de suivre mes vidéos et n'hésitez pas à laisser un cœur, à laisser un commentaire et à vous abonner à cette chaîne et à partager ce savoir à un maximum de personnes. Et comme je le dis tout le temps, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.